Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un monsieur là. Et ce monsieur, c'est un abonné comme vous tous, comme nous tous. J'aimerais vraiment interpeller nos parents qui sont dans l'armée, qui sont les pères de famille. S'il vous plaît, de grâce, aujourd'hui, ça parle d'un gendarme. Ça parle d'un corps habillé. S'il vous plaît, voici des filles. Aujourd'hui, elles sont déterminées à avoir à tout prix arraché, détruit des gens qui sont heureux, qui sont dans leur couple et qui sont dans leur foyer, c'est-à-dire qui sont dans leur mariage. Voyez un gendarme qui a été victime de ça. Comment il a été victime de ça? Les jeunes filles d'aujourd'hui, elles sont lavées leur corps, elles sont lavées dedans. Une fois que toi tu goûtes seulement là, tu es mort. Une fois que toi tu goûtes seulement là, tu es mort. Et aussi, comment les choses se passent? La fille va t'obliger de dire non que oui, il faut goûter là-bas à ta bouche. Une fois que tu goûtes là-bas à ta bouche, mon frère, tu n'as plus parole devant elle. Ça veut dire ce qui est te dit là. Tu es obligé, même si tu avais promis l'argent à ta femme, tu promesses là, tu mets ça à la poubelle. Ce que la petite fille veut là, toi tu vas résoudre son problème. Faisons attention. Voici l'histoire qui m'a été vraiment confiée où un homme marié, un gendarme, a été victime de ce truc et de l'envoûtement des jeunes filles aujourd'hui. Elles sont terribles de détruire le foyer des gens. On va quand même écouter l'histoire. Bien avant que j'explique l'histoire en question, je demande à tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui écoutent mes histoires, je vous demande pardon de liker, de vous abonner et aussi sans oublier de laisser les commentaires, de partager. Ça va vraiment donner la force à celui qui m'a confié l'histoire ou celle qui m'a confié l'histoire. Et ils vont toujours envoyer des histoires. Vous qui êtes sur Facebook, alors Facebook m'a restreint pendant 6 mois, 8 mois plus tôt. Donc les 8 mois là n'est pas encore fini. C'est des petites séquences de vidéos que je vais placer. Mais si tu veux écouter l'intégralité de la vidéo, clique sur le lien qui est en haut là, sur Facebook, et tu vas aller suivre la vidéo. La famille, voici l'histoire d'un gendarme. Voici un gendarme qui vivait avec sa femme tranquillement et ses enfants. Dans la vie, on dit tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Mais je ne peux pas en vouloir aussi nos parents. Mais c'est aux petites filles, aux jeunes filles qui sont pratiquées, je ne sais pas si c'est la magie noire ou si c'est la magie bleue, qui sont fréquentées des trucs terribles, qui sont dans les loges pour séduire, pour détruire le foyer des gens. Je vous dis, vous êtes mauvaise. Je vous dis, vous êtes vraiment mauvaise. Voilà une jeune fille, leur groupe vraiment, elles sont allées se préparer pour gâcher, elles ont décidé pour gâcher le foyer de nos parents. Or, ces jeunes filles-là, quand tu la dragues, vraiment, tu sais que tu as dragué une jeune fille qui peut vraiment, où tu peux te mettre à l'aise. Et voilà comment le gendarme a pris pour casser la fille. Le gendarme qui était douce, qui était amour, qui s'occupait bien de sa femme, qui respectait ses enfants et sa femme, tout d'un coup, vraiment, dans sa famille, c'est-à-dire dans sa petite famille, c'est comme Ben Laden avec Poutine qui est en train de se regarder, qui vont se bombarder. Oui, voilà comment. Voici comment. Le gendarme en question, lui et sa femme, il y a toujours des disputes. Déjà, le gendarme en question, il a commencé à sortir la fille, il a commencé à mougou la fille. La première des choses, la fille lui demande, moi mes fantasmes, c'est pour que tu prends ta bouche et puis tu vas mettre en bas. Là, quand tu vas finir comme ça, elle sait qu'une fois que, parce que elle s'est déjà préparée, toi tu ne sais pas. Lorsque tu mets, tu enlèves là, c'est gâté mon frère. Tu es au courant. Lorsque tu mets ta bouche comme ça, tu enlèves là. Oh bro. C'est dit là, c'est gâté mon frère. Vous comprenez? J'ai capté ma langue là. Je ne sais pas qui a compris, mais quand même.
C'est pour ça qu'il dit français là, on va se débrouiller ça. Il ne comprend pas français, mais on s'est blessé dans le français. Si tu n'es pas vigilant, on te vigile. On est dedans. Oui. Il dit, on est dedans seulement. Voilà comment le monsieur en question, le gendarme, dans sa famille, quand sa femme lui parle, oh, quitte là, dégage. Ses enfants, mais oh, là, c'est gâté. Je suis vos papas. Vous êtes obligés de m'obéir. Voyez la petite fille qui est en train de faire un vrai rouillage. Voyez la petite fille qui est en train de gâter la vie. Voici la petite fille qui est vraiment dans ses poupous, qui est en train de gâter la vie. Mais la famille, est-ce qu'on peut faire ça là? Est-ce qu'on peut faire ce genre de choses? Vraiment, 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 vraiment. Il dit, il y a des choses qui se passent sur cette terre. Si je vous dis, déjà, la petite en question, où elle allait prendre le médicament pour se frotter, pour mettre en bas, on dit c'est le médicament de cadavre. C'est-à-dire l'eau de cadavre. Elle prend et met ça dedans. Toi, tu viens goûter. Toi, tu viens essayer. Toi, tu viens faire ça là. Mon frère, tu as lu-le, même quel que soit. Quel que soit. C'est-à-dire, l'argent, c'est-à-dire, quand on dit, fais du moins arriver comme cela là. C'est lui-même qui appelle la fille en question, la jeune fille. Demain, ils vont faire virement. Hein. Pardon, viens, tu vas prendre ta part et prends ma part. Tellement que le monsieur était possédé. La femme pleure toujours. Elle s'en chez sa belle famille. C'est plein là-bas. Mon mari me fait ceci. Mon mari a changé. Mon mari est comme ça. Je ne sais pas s'il a une relation dehors. Oui, mon mari ne me respecte plus. Mon mari, il me bastonne. Mon mari fait ceci. Ah, on peut faire ça. On peut faire ça. La famille, on peut faire ça. J'ai dit, tout ce que la petite fille fait dehors là-bas, là, c'est grave pour le monsieur. Le monsieur a goûté le pétou. C'est-à-dire, il a goûté le pétou 3 fois seulement. Le reste, là, il a verrouillé. C'est-à-dire, l'eau des cadavres là, est dans son corps comme ça. C'est elle qui le guide maintenant. C'est elle qui le guide maintenant. Vent. Et comment ils ont su que le monsieur en question, il a été envoûté par une jeune fille. Voilà, la femme aussi, elle n'a pas dormi. La femme aussi, elle a vu que oui, son foyer est menacé. La femme a vu que où on s'en va là, vraiment, c'est pas bon. La femme a vu que, l'affaire là, on ne joue pas avec ça. C'est mieux, je vais rentrer en brousse. Vous connaissez les femmes où elles vont là. Nous, les hommes là. C'est-à-dire, je vous dis toujours, les femmes, les trucs qu'elles fréquentent là, elles sont à 100%, elles sont à 80%, nous on a 20%. Voilà comment elles rentrent en brousse aussi. Vous. Elle allait voir un marabougraphie. Ouais, il dit c'est gâté aujourd'hui. Jusqu'à il y a marabougraphie, ils vont faire analyse. Elle allait voir un marabout. Le marabout a checké, il a fait graphie, il a fait checker, il a graphie, il a fait checker, il a graphie. Où ça a sorti? Ça t'a bien loco. Il dit, on parlait nous aussi à un français. Il dit, il fait comme ça, le courrier, il lance ça sort bien loco. Ma fille, vraiment, ton mari, c'est pas de sa faute. Mais papa, comment c'est pas de sa faute? Il y a quoi? Ma fille, ton mari, ils l'ont préparé. Ton mari a goûté. C'est-à-dire, il a bu l'eau des cadavres. Elle dit, aïe, mon mari est dans quel ritualisme? Mon mari, il est dans quel fétiche? Mon mari est dans quoi? Le marabout dit non. Ton mari a couché avec une jeune fille. Ça fait plus de 6 mois. Ils sont ensemble. Il a gré que 3 fois. C'est-à-dire, chaque 2 mois, lui, il grève une fois. Chaque 2 mois, lui, il grève une fois. C'est-à-dire, des 6 mois, il a gré que 3 fois. Là, c'est gâté. La femme Marie dit, mais je vais faire comment là? Je vais faire comment pour que mon mari puisse quitter dedans? Monsieur a dit, ah, ce que tu peux faire, je vais te donner poudre. Et cette poudre-là, si tu prends ça, ton mari, où il va manger là, tu mets ça devant lui. Il va manger, où tu mélanges ça avec la sauce. Il n'a qu'à manger ça seul.
S'il te dit non que oui, parce qu'il ne rentre pas vite, il faut dire que tu as déjà mangé. Il faut faire ça pendant une semaine. C'est-à-dire, toi, tu ne manges pas, lui seul, il n'a qu'à manger là. C'est-à-dire, où tu vas mettre le poudre dedans là, lui seul, il n'a qu'à manger. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. La dame mariée ne connaît pas la jeune fille. La dame mariée va dire à son mari que, bébé, il t'a envoûté. Mais toi-même, imagine-toi, si le monsieur ne t'a pas giflé, il ne va pas croire. Voilà comment elle a su que oui, son mari a attaqué, elle-même son foyer a déjà gâté, mais c'est bien attaqué. 6 mois, ton mari, tu as fait combien d'années avec lui? Vous avez des enfants, des grands-enfants, et puis un coup comme ça, il change. Et une petite fille. Et voilà comment le monsieur a dit non que oui. La petite fille a mis quelque chose dans son troisième filet. Et c'est dans le troisième filet là, elle a dit à ton mari qu'il n'a qu'à laper. C'est là-bas, il gagne son plaisir. Et c'est là-bas, il a lapé là, il a pris balle perdue comme ça. C'est là-bas, il a lapé là, il a pris balle perdue comme ça. Mes frères et sœurs, voilà comment la femme a compris. Elle a pris poudre là, elle est venue, elle a préparé. Son mari est venu manger. Un jour, 2 jours, 3e jour, il a commencé à vomir. Lui se dit non, qu'il est là comme ça, il a la nausée. Quand il s'en vomit même là, il dit, c'est-à-dire, vomissement, mais c'est que de l'eau bizarre qui sont dans sa bouche. Car c'était des bêtises que la fille a mis dans son, et il y a dans le filet là. C'est ça qui sortait comme ça. Au fur et à mesure, pendant une semaine, un samedi comme ça, le monsieur n'arrive plus. C'est-à-dire, vomissement là même s'arrêtait. Voilà comment. Elle s'est retournée là-bas encore et dit, ah, papa, on tient au clocher, on tient. Vraiment, j'ai fait ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, il y aura des signes, ce qu'il va faire, mais il a vomi. Le père dit, oui, c'est ça. Voici tel truc. Feu, quand tu mets son eau dans le seau, un seau, une seau, seulement on dit, vous dit, ça puise l'eau. Donc, dans le seau, dans le seau, c'est la même chose, mais seulement c'est le seau. Quand tu puises l'eau quand tu mets l'eau dans le seau, tu prends des trucs là, tu frottes un peu, parce que si c'est trop, il va dire non, que oui, son eau là, c'est sale. Donc, tu mets un peu dedans et tu remues un peu et tu déposes, il va se laver. Elle dit ok. Elle a fait ça pour son mari. Son mari a commencé à changer à petit feu. Mais son mari a commencé à changer à petit feu. Petit feu, petit feu, petit feu. Le gars qui était brutal, le gars qui était violent, le gars même qui ne restait pas à la maison, le gars a commencé à prendre conscience maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et voilà comment le monsieur en question, vraiment, sa femme l'a ramené au point de départ. Et voilà, le monsieur a commencé à s'excuser. Vous voyez, la femme a un bon cœur. La femme pardonne vite. La femme a dit non, que le problème est que on va aller chez quelqu'un et toi-même, tu vas voir. Moi, ton pardon, j'accepte. Ils sont allés là-bas. Et c'est là le marabout a dit non, que oui. Mon fils, voici la petite fille que tu sortais à elle, la jeune fille ou la jeune femme que tu sortais à elle. C'est son boulet, elles sont beaucoup comme ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne parle pas que des gendarmes seulement. Surtout les papas, vous qui êtes dans votre foyer. Les mamans, s'il vous plaît, de grâce, je vous demande pardon, je m'agenouille et vous demande pardon. Si je n'encourage pas les papas pour dire non que oui, c'est les jeunes filles qui sont dehors. Écoutez, hein, je n'ai pas dit que c'est les jeunes filles qui sont dehors, qui sont à la base de dire non que oui, vos maris n'ont qu'à vous tromper. Non. Non. Mais quand même, je voulais vous demander pardon, les mamans. S'il vous plaît, quand vous voyez que vos foyers sont menacés comme ça, si vous voyez que votre foyer, vos maris qui étaient douces, qui étaient c'est-à-dire qui donnaient la valeur de dire voici un bon homme que j'ai trouvé dans ma vie, et tout d'un coup, s'il change des paramètres, maman, il ne faut pas beaucoup réfléchir. Où tu peux rentrer, pour que tu puisses sauver ton mari, il faut rentrer là-bas. Il faut rentrer là-bas, tu vas sauver ton mari. Si c'est l'église, il faut rentrer là-bas. Si c'est où tu peux rentrer, il faut rentrer là-bas. Tu as sauvé la vie et le couple et le foyer que tu es en train d'entreprendre ou si tu es dedans, ça fait combien d'années? Je vous demande pardon, faites attention. Parce que souvent, là, quand c'est-à-dire,
nos papas aussi là, vraiment, vous aussi là. Moi aussi, garçon, même, puis on sait jamais. Oui, nous aussi, on reste pas tranquille. On veut, c'est dit, nous, pour nous, lui, il parle pas anglais, il parle, mais sa langue là, quand il voyez, problème tu as eu comme ça. Quelqu'un qui parle pas, mais lui, il est toujours nerveux. Lui, il parle pas, mais il est toujours nerveux. Vous, mais vous connaissez l'affaire là. Et voilà comment. Priez beaucoup. Trouvez une solution. Parce que vous mettez vos couples en danger. Vos maris même en danger. Toi-même là. Ta femme. C'est-à-dire, tout ce que tes enfants sont en danger. Parce qu'aujourd'hui, on dit, ils ont envoyé des systèmes maintenant. Des jeunes filles sont là en train de détruire. Parce qu'elles disent non que oui, un homme au foyer, c'est-à-dire, je ne sais pas comment elle dit même, l'homme au foyer, femme au foyer, quoi au foyer, eux, ils donnent l'argent facile. Et puis, elles ne prennent pas quelqu'un d'autre qui ne travaille pas. Hein. Elles voient d'abord profession de ce que toi tu fais dans ta vie. Si elles voient que lui là, si je l'ai allumé ou s'il est dedans dans mon truc là, je lui suturé de l'argent là, c'est là-bas, elles s'en vont. Donc, faites attention. Les papas aussi, vous qui voyez des petites filles et vos yeux brillent comme il y a quelque chose qui vous a... Faites attention. Tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Toi, tu vois ta fille, tu protèges ta fille, tu dis, il ne faut pas qu'elle va sortir avec des... Mais toi, tu cours derrière l'enfant des gens. C'est pour ça qu'on vous allume dedans, là. C'est pour ça qu'on vous allume, non? Vous allez comprendre. Comment? Comment, mais on peut faire ça? On peut faire ça? Ah oui. Est-ce qu'on peut faire ça? La famille, franchement, je vous dis, et je le redis encore que, dans la vie, réfléchissez, puis réfléchissons très bien. De tout ce que nous faisons et tout ce qu'on voit. Aujourd'hui, à cause de toutes ces choses-là, il y a des gens qui, les foyers, ils ont fait combien d'années, combien de relations, combien de couples, combien de foyers ils ont. C'est-à-dire, tout d'un coup comme ça, les foyers se basculent. À cause des petites filles qui sont déterminées à gâcher. Elles sont déterminées à gâcher les relations des gens. Famille, foyer des gens. Mais sans oublier que les parents sont tranquilles. Mais elles sont déterminées à gâcher la vie des gens. Ah oui. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.